Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va faire un cours de soutien pour les adjectifs qualificatifs qui concernent la cinquième année primaire, l'unité 5, la semaine 5. Alors, on va commencer par un rappel de cours. Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? Alors, voyez avec moi, je vais vous présenter des phrases. La première phrase, une voiture rouge. Les voitures rouges. La troisième phrase, un chat mignon. Des chats mignons pour la quatrième phrase. Donc, si je pose la question, quelle est la couleur de la voiture? Vous allez répondre, la voiture est rouge. Donc, rouge, il nous donne une précision sur la voiture. Les voitures rouges aussi. L'ensemble des voitures sont rouges. Comment il est le chat? Le chat mignon. Donc, le chat mignon, il nous donne une précision sur le chat. Donc, on va retenir que la voiture est féminin singulier. Rouge aussi, féminin singulier. Les voitures féminin pluriel. Rouge avec S aussi, féminin pluriel. Un chat mignon. Un chat, il est masculin singulier. Mignon aussi, il est masculin singulier. Des chats mignons avec un S, pluriel, masculin. Mignon aussi avec S, c'est masculin pluriel. Donc, bref, l'adjectif qualificatif précise le nom. Il précise le nom. Ça veut dire il habille le nom, il nous donne des précisions sur le nom. Et l'adjectif aussi s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Donc, l'adjectif s'accorde en genre. En genre, ça veut dire masculin ou bien féminin. Il y en a des adjectifs qui sont irréguliers. Par exemple, beau, pour masculin, on dit belle, bel enfant, belle ville. Nouveau, nouvelle an, nouvelle année. Vieux, vieil homme, vieille femme. Blanc, pour féminin, on dit blanche. Lent, pour féminin, on dit langue. Gros, grosse. Bas, basse. Sec, sèche. Doux, douce. Donc, ce sont des adjectifs qui sont irréguliers. Ça veut dire qu'ils se changent. Maintenant, on va passer aux fonctions des adjectifs. Ça veut dire, est-ce que l'adjectif, il est attribut ou bien l'adjectif, il est épithète? On va prendre les exemples suivants. Alors, Ali est maigre. Vous voyez, maigre, c'est un adjectif qui décrit Ali. Donc, entre Ali et maigre, vous voyez, nous avons un verbe d'état, être, c'est le verbe être. Donc, maigre, on dit, c'est un adjectif attribut. Dans le deuxième exemple, cette vieille usine pollue beaucoup. Donc, vieille, c'est l'adjectif. Usine, c'est le nom. Ici, entre vieille et usine, nous n'avons pas le verbe d'état. Donc, dans ce cas, cet adjectif, c'est un adjectif épithète. Donc, bref, l'adjectif attribut lorsque nous avons un verbe d'état entre le nom et l'adjectif. Adjectif épithète lorsque nous n'avons pas un verbe d'état entre l'adjectif et le nom auquel il se rapporte. Alors, non seulement le verbe d'état être, il y en a des autres verbes d'état, par exemple, semble. Ali semble triste. Le verbe sembler. Ali reste tranquille toute la journée. C'est le verbe rester. Ali devient coléreux. C'est le verbe devenir. Ali paraît satisfait de son travail. C'est le verbe paraître. Donc, ce sont une liste des verbes d'état, quelques verbes d'état. On va prendre être, sembler, rester, devenir, paraître. Donc, si on trouve ces verbes d'état entre le nom et l'adjectif, cet adjectif est là en fonction attribut.
Alors, on va passer maintenant aux quelques exercices qu'on va les faire ensemble, qu'on va les corriger. Donc, souligne l'adjectif qualificatif dans la phrase. Nous avons une phrase ici, je porte un pantalon bleu, je porte un pantalon bleu et une belle veste rouge. Alors, je, c'est le sujet. Porte, c'est un verbe. Pantalon, c'est un nom. Comment elle est ce pantalon? Elle est bleue. Veste. Comment elle est cette veste? Elle est belle. Et aussi, elle a la couleur rouge. Donc, on va dire que les adjectifs sont, on va souligner donc bleu, belle et rouge. D'accord? On va passer à l'exercice numéro 2. Il vous demande de mettre au féminin selon le modèle. Je vous donne un modèle. Si je parle de Jamel et français. Pour Fatima, on va dire Fatima est française avec E à la fin. C'est l'accord de l'adjectif. Déjà, nous avons dit que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre. D'accord? Donc, mon frère est petit. Pour ma soeur, je vais dire ma soeur est petite avec E. Mon oncle est élégant. Ma tante, féminin, élégante. Féminin aussi avec E de féminin. Le garçon est intelligent. Vous voyez ici que le garçon, il est masculin. Intelligent aussi, il est masculin. Donc, si j'ai la fille féminin, l'adjectif aussi sera féminin. Avec E, E féminin. Bien. L'exercice numéro 3. Donc, mettez au pluriel. Un plat local. Qu'est-ce qu'on va dire pour des plats? Et un homme charmeur, la deuxième phrase. Qu'est-ce qu'on va dire pour des hommes? Donc, un plat local, on va dire des plats pluriels. Donc, l'adjectif aussi, il sera au pluriel. Donc, locaux, parce que c'est un mot qui se termine par AL. Donc, dans le pluriel, il prend un AUX. La deuxième phrase, nous avons un homme charmeur. Si on change un homme par des hommes, l'adjectif aussi, il va être en pluriel en ajoutant un S de pluriel. Des hommes charmeurs. Bien, donc on note que l'adjectif s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. On va passer à l'exercice numéro 3. Il vous demande de préciser la fonction. Ça veut dire, est-ce que ces adjectifs sont attributs ou bien épithètes? Donc, précise la fonction de ces adjectifs qualificatifs. La première phrase, j'ai vu un gros rat. La deuxième phrase, que la pluie est humide. Troisième phrase, mes parents sont très vieux. Quatrième phrase, elle a un nez pointu. Cinquième phrase, tes genoux sont sales. Sixième phrase, il porte un sac bleu. Septième phrase, il paraît très là. Donc là, vous avez des mots qui sont colorés, gros, humide, vieux, pointu, sale, bleu, là, ce sont des adjectifs. Donc, pour savoir est-ce que ces adjectifs sont épithètes ou bien attributs, nous devons chercher des verbes d'état. Dans la première phrase, nous n'avons pas un verbe d'état entre gros et rat. Donc, on dit que cet adjectif, il est épithète. La deuxième phrase, nous avons la pluie est humide. Donc, nous avons un verbe d'état. Comme vous voyez, il est en orange souligné. Donc, c'est le verbe être. Donc, on va dire que humide, c'est un adjectif attribut. Mes parents sont très vieux. Donc,
Nous avons un verbe d'état, sont, donc c'est le verbe être. On va dire que vieux, c'est un adjectif aussi attribut. Et comme ça, on va savoir aussi que entre un nez et pointu, nous n'avons pas un verbe d'état, donc pointu, c'est un adjectif épithète. La même chose pour les genoux sont sales. Nous avons sont entre genoux et sales, donc l'adjectif, il est attribut. Porte un sac bleu. Comment il est le sac? Bleu. Donc, directement, ils sont liés sans intermédiaire d'un verbe d'état. Donc, l'adjectif, c'est épithète. Bleu. La dernière phrase, nous avons il paraît très là. Vous vous rappelez que j'ai dit que je vais vous dire que paraître, c'est un verbe d'état aussi. Et donc, là, c'est un adjectif attribut. Alors, j'espère que vous avez bien compris le cours des adjectifs qualificatifs. Et bonne chance, mes chers élèves. Et à la prochaine, Inch'Allah. Essayez de refaire ces exercices.